Bon allez, c'est parti, je me pose pour mes 10 minutes de méditation, j'en ai pas pour longtemps et après je peux commencer ma journée sereine. Normalement c'est super simple, le dos bien droit, je ferme les yeux et j'observe ma respiration. Ah ouais, là je sens déjà que c'est en train de me détendre de ouf. C'est trop bien en fait, j'aurais trop dû écouter ça avant. Mais attends. Là, je suis pas en train de penser. Si je suis en train de penser, je suis pas en train de méditer. Merde. Attends, je m'y remets. Concentration, respiration. Il me reste quoi à manger? Alors, je crois que j'ai des carottes. Je dois avoir des pois chiches, peut-être de la salade. Il me semble que j'ai des poivrons aussi. Au pire, je fais un petit mix de tout. Petite salade printanière. Putain, ça va être trop bien. Par contre, il faut que je la fasse avant 11h30 parce qu'il faut que je rejoigne les filles à midi. Sinon je vais être encore à la bourre. Oh putain, mais j'ai trop de trucs à faire ce matin aussi. Putain merde, mais... Oh, respiration, Émilie, concentre-toi. Non, ça ne te gratte pas. Non. C'est une sensation que je ne dois pas juger. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ceci ne me gratte pas. Je suis très bien. Oh merde, putain, ça gratte. Au pire, je prends 2 secondes, je gratte. Y a personne qui me voit, on s'en fout. Non mais là je peux pas, faut que je gratte. Ah, voilà. Je me sens beaucoup mieux. Ok, je reprends. Je respire, j'observe et je suis observatrice extérieure. Je me demande si j'ai bien mis la sonnerie de mon téléphone. Je suis sûre que ça fait déjà 10 minutes, mais qu'en fait il n'y a pas la sonnerie, du coup ça n'a pas sonné. Je peux peut-être jeter un petit coup d'œil. 8 minutes! Putain, non, c'est pas possible. Je suis sûre que j'ai fait plus de 10 minutes, je suis sûre. Ok, allez, concentre-toi, c'est bientôt fini. 2 minutes, c'est rien dans une journée. Et ça me permettra d'être plus calme et posée. La vie zen, tout ce blabla. On aime ça. Oh putain, ça saute! Oui! C'est bon, j'ai médité! Trop bien. Bon, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bonne et de mauvaise manière de faire méditation, mais là, je pense vraiment que je fais de la merde. Hein. Donc, bon, je réessayerai demain, on verra, mais je crois que c'est pas fait pour moi. Hein. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont déjà retrouvés dans cette situation et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la méditation que je vous mettrai en barre d'infos, dont la vidéo comment méditer. Mais aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est vous faire passer le message qu'il y a plein de types de méditation différentes, que le principe de la méditation, ou on peut appeler ça aussi de la pleine conscience, c'est juste d'être présent dans le moment, d'être là et pas dans sa tête en train de penser à anticiper le futur ou à être nostalgique du passé. Et pour atteindre ça, il y en a beaucoup qui vont adorer la méthode de rester assise et de juste d'observer sa respiration parce que ça nous calme, parce que ça nous relaxe. Mais j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent qu'ils n'y arrivent pas, que juste c'est pas dans leur personnalité, c'est pas dans leur gène de rester sur place, comme ça ils ont trop du mal. Mais il y a aussi plein d'autres activités méditatives au final, de la méditation active qui peut vous servir. Par exemple, ça peut être à travers l'art. Si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, si vous aimez, je sais pas, prendre des photos, ça peut être une manière en fait de sortir de votre tête et juste d'être à 100% dans le moment. Ou ça peut être à travers le sport, si par exemple quand vous allez marcher, quand vous allez courir, quand vous faites je sais pas, du sport de compétition, en fait vous sortez complètement de votre tête à ce moment-là et vous êtes complètement dans le moment. Ou ça peut être en aidant les autres, par exemple en faisant du bénévolat, parce qu'au final quand on aide les autres, on sort aussi un peu de sa propre personne et ça nous permet de sortir du coup de notre propre tête. Ou évidemment en voyageant ou en faisant des activités qui sortent de nos habitudes, parce que tout va nous stimuler autour de nous et du coup que ce soit l'odorat, la vue, l'ouïe en général, et du coup on va juste être 100% présent aussi. Ce qui est bien plus important que de faire 10 minutes de méditation tous les matins, c'est d'avoir de plus en plus de moments pendant votre journée où vous prenez conscience que vous êtes bloqué dans votre tête et que du coup vous mettez à respirer et vous mettez à revenir au moment présent, parce que c'est ça qui va faire que petit à petit vous allez couper ce mode autopilote et que vous allez être de plus en plus conscient
conscient du monde qui vous entoure. Votre challenge du jour, c'est de trouver l'activité qui vous fait le plus sortir de votre tête et qui vous ramène au moment présent, en sachant que regarder la télé, les anges et les téléréalités et tout ça, ça ne compte pas parce que ça c'est juste poser son cerveau, c'est pas être dans le moment présent. Mais en général, c'est les activités où on voit pas le temps passer. Écrivez-les en commentaire pour qu'on partage tous ensemble. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai fait passer le message du jour qu'il n'y a pas qu'une seule forme de méditation, que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et d'observer votre respiration si vous y arrivez vraiment pas, même si évidemment c'est hyper efficace de faire ça. Il y a plein d'autres manières de vraiment vous ancrer dans le moment et c'est ça le plus important, c'est la pleine conscience, c'est d'être juste à 100% ici, maintenant. Si vous aimez cette série Nouvelle Vie, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur Facebook par exemple, à juste aimer mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me soutient vraiment. C'est beaucoup de boulot de faire une vidéo par jour, donc si j'ai reçu un petit peu d'amour, ça me donne encore plus juste de courage en général. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!